rêvez de changer de vie, vous me connaissez peut-être à travers cette chaîne YouTube ou vous me découvrez et vous vous demandez comment il va vous être possible aujourd'hui de changer de vie, est-ce que ça vous est accessible, qui y arrive, comment, quels sont les obstacles. J'avais envie de vous offrir une vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler de moi, je vais vous parler de mon changement de vie, de mes doutes, de mes fiertés, de ce qui m'a aidé, de ce qui au contraire aurait pu ruiner vraiment tous mes efforts. Alors si vous êtes intéressé, on se retrouve tout de suite après la bande-annonce. Je m'appelle Valérie Sauvage pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach depuis des années maintenant. J'interviens en tant que coach de vie. Donc j'ai un cabinet à Rennes dans lequel je reçois de nombreuses personnes maintenant depuis des années. J'interviens également en tant que coach en entreprise auprès de dirigeants, de responsables de secteurs, de managers ou de personnes qui sont en train de faire un changement radical et qui ont besoin de ce coup de pouce en termes de mindset, de mental, de motivation, de management et également de tout ce qui va avoir trait à ces ingrédients qui permettent la réussite, l'aisance relationnelle, la communication et la prise de parole en public. Alors comment j'en suis arrivée là? Est-ce que je sors d'une école de commerce ou d'un doctorat ou d'une thèse en psychologie? Eh bien pas du tout. Finalement, j'ai un parcours assez atypique. Ça va être une découverte pour certains d'entre vous. Ceux qui me suivent depuis un petit moment ont pu avoir des bribes d'informations par-ci par-là et je trouvais ça important de pouvoir vous parler de mon parcours de manière à vous donner aussi certains espoirs quant à un changement possible quand on pense s'être tourné vers une voie et que tout semble tracé pour que ça continue comme ça jusqu'à la fin des temps et parfois du coup on s'interdit de rêver à autre chose. C'est un petit peu ce qui aurait pu ressembler à ma vie plus encore. Et à quel moment et pourquoi on change un jour, pourquoi on s'écoute, comment on y arrive et quels sont les freins possibles, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller au bout de nos rêves, qui peut nous en empêcher, qu'est-ce qui en nous et à l'extérieur de nous peut au contraire représenter des alliés précieux. Donc une vidéo qui j'espère saura vous plaire, saura vous inspirer, saura vous donner envie de vous écouter parce que si je l'ai fait, je n'ai pas plus de talent que quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi le faire. Alors j'ai fait un parcours où à l'université, je suis rennaise, donc Rennes 2 pour ceux qui connaissent, j'ai fait un double cursus. Un cursus en psychologie, un cursus en langue, en anglais-italien. J'ai poussé jusqu'au master avec une année sabbatique qui s'est transformée en 2 ans parce que je travaillais à côté dans le mannequinat et j'avais goûté à cet univers professionnel, à cet argent qu'on peut gagner, à ce côté dépassement de soi. J'étais une jeune fille, petite fille puis jeune fille extrêmement réservée. Pas timide, mais réservée, avec une difficulté à prendre sa place, à donner son point de vue, à oser dire oui et oser dire non. Et finalement, j'avais une vie plutôt triste, plutôt morne, alors que j'avais des parents aimants, tout pour être heureuse selon le regard extérieur. Et pourtant, c'était loin d'être le cas. Je n'arrivais pas à m'épanouir, je me cherchais, je me cherchais sans me chercher au final. Je me suis résignée. Et en amour, c'était pareil, c'était compliqué. J'avais du mal à aimer, à savoir qui aimer, à savoir comment aimer. J'avais du mal à être aimée et j'ai vécu quelques années vraiment difficiles jusqu'à aller vers des troubles alimentaires. Je me dévoile vraiment comme je ne l'ai jamais fait, ça va peut-être être une grande surprise pour vous. Et puis un jour, une opportunité, quelqu'un qui m'a fait découvrir le métier d'hôtesse de l'air, ça m'a donné envie de voyager, de découvrir, de rencontrer, d'expérimenter. Et ce côté changer de pays chaque semaine, changer d'équipage, j'ai travaillé pour une grande enseigne, une grande compagnie qui s'appelle Air France. Et c'est à la fois une opportunité que d'avoir une très grosse structure comme ça, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de rencontres, beaucoup de confrontations à nos zones de peur quand on n'est pas forcément à l'aise au niveau relationnel. Et moi, ça me donnait l'opportunité chaque semaine de m'entraîner à rentrer en contact avec de purs inconnus qui, pour certains, avaient une aisance relationnelle absolument bluffante, parfois même dérangeante, certains pourraient dire. Et ça m'a énormément entraînée à réussir à trouver ma place, à savoir comment m'intégrer, à savoir comment intéresser, à savoir aussi découvrir énormément de choses et puis à un moment à lâcher prise avec tout ça. À arrêter de vouloir être aimée à tout prix, de vouloir être validée par les personnes extérieures. Et j'ai fait un travail sur moi, un travail
important où je suis retournée chercher du côté des valeurs, du côté de mes aspirations profondes, du côté de ce potentiel que je n'exploitais pas. Et je me suis dit, le commercial m'attire, même si en tant que personnel navigant commercial, c'est le nom pour les hôtesses de l'air, il y a cette facette-là, mais ça n'était pas assez. J'avais envie de créer, j'avais envie d'avoir mon business à moi et pourtant tellement réservé, je ne voyais pas du tout par quelle boule prendre. Alors j'ai commencé à travailler auprès d'agences de mannequins sur d'autres fonctions que celle de mannequin, et puis dans des agences événementielles. Et puis au final, j'ai pris des postes en responsabilité avec des équipes à gérer. Et j'ai appris sur le tas, je me suis formée, je suis rentrée dans la vente directe. J'ai essayé plein de choses finalement, parce que la vente directe permettait aussi d'apprendre à vendre sans vendre. Et les livres qui sont utilisés par certaines marques sont vraiment tellement efficaces pour aider à être à l'aise avec cette notion de montrer, de donner, de révéler et de vendre à la fin, mais avec cette volonté de contribuer à apporter une solution à une personne qui a un besoin défini. Et je me suis détachée de cette peur de vendre pour vendre. J'ai travaillé mes compétences jusqu'à vraiment retourner carrément en école de commerce pour faire un cursus de business model développement management à Rennes School of Business pour ceux qui connaissent. Donc c'est une belle et grande école de commerce. Et je me suis découvert finalement une qualité pour la négociation et pour le partage, pour l'utilisation de la communication que j'avais tellement pratiquée mais en tâtonnant, que je me suis dit, et si je retournais vers ce type de formation. Et je me suis formée pendant plus de 10 ans, à formation après formation, jusqu'à des fois en suivre 3 la même année, en me tournant vers des mentors, vers des professionnels, vers des experts, vers certains professionnels que je voyais comme vous là à travers un écran qui me faisait rêver, dont je trouvais le parcours exceptionnel, et je me suis dit je vais investir sur ça, je vais découvrir, je vais lire. J'ai peut-être, je sais pas, 300 livres sur le développement personnel, sur des thèmes des fois très très pointus, très précis, où je me suis concentrée pour reprendre ce que j'avais déjà vu en psychologie, certains points précis qui me parlaient vraiment, et j'en ai extrait ce qui me semblait vraiment capital pour, premièrement, moi, changer de vie, me faire confiance, créer une vraie structure dans laquelle j'allais rester, qui ne serait pas un à côté, qui ne serait pas juste un deuxième job, mais qui deviendrait mon activité principale. Et avec mon mari, on a créé le label Artisan de Confiance, une société qui se veut référence qualité dans l'artisanat, un peu comme le guide Michelin, mais pour l'artisanat du bâtiment. Vous pouvez faire les curieux et aller découvrir le concept qui est plus que jamais d'actualité. Et en travaillant mon réseau, en travaillant avec d'autres entrepreneurs, puisque j'ai travaillé aussi aux États-Unis, sur New York et sur San Francisco, près d'incubateurs de start-up, j'ai vu que l'accompagnement d'entrepreneurs était une véritable passion. Le côté stratégie me venait de manière instinctive, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'à force de travailler la chose, à force d'affiner, à force de lire, de rencontrer des personnes, de poser des questions que certains n'osent pas poser, j'ai vu ce qui se dégageait de ceux qui réussissent. J'ai vu aussi pourquoi certains allaient dans le mur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est une vraie prise de risque. Ça n'est pas la chance qui va déterminer votre réussite, mais bien un certain nombre de composants prédéterminés. Et j'ai étudié tout ça avec passion, un peu comme certains vont disséquer une grenouille. Moi, j'ai disséqué l'entrepreneuriat, les phénomènes de réussite, de succès, les changements de vie, qui y arrive et pourquoi, qui arrête en cours de route et pourquoi. Et ça a représenté les 10 dernières années de ma vie. Alors quand je vous dis représenter, c'est occulter la télévision, les informations, les actualités. J'ai passé beaucoup de temps à travailler, jusqu'à me sentir tellement pointue sur ces domaines que j'avais envie de le partager, que j'avais envie d'aider d'autres entrepreneurs ou des personnes qui, comme moi, avaient envie de changer de vie. Alors pas forcément pour partir vers une construction de société. J'ai passé, je pense, 6 mois de ma vie à me chercher avant de vraiment avoir ce déclic et de repartir vers l'entrepreneuriat, vers la création de société. Qu'au départ, j'ai fait en parallèle de mon activité d'hôtesse de l'air. Étant sur long courrier, j'avais tellement de temps disponible qu'en escale ou chez moi sur mes repos, j'ai eu le temps de mettre en place, de développer des stratégies et de faire vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Parce que quand je vous dis que ça fonctionne, c'est que j'ai ma première société, le label Artisan de Confiance. J'ai l'activité de Challenge Yourself, le coaching en entreprise et en cabinet. Mon planning, mon agenda s'est rempli en 6 mois. Ce qui est extrêmement rare si vous êtes coach ou thérapeute derrière votre écran. Vous pouvez voir et savoir que ça se fait souvent sur beaucoup plus longtemps un développement de clientèle. Parce que j'ai appliqué une stratégie particulière que je révèle maintenant en formation, sur des formations dédiées au lancement d'activités ou à l'essor de ceux qui ont essayé, qui ont tâtonné, qui pensaient avoir
bons ingrédients et qui au final ont tendance à pas avancer aussi vite qu'ils le souhaitent. Et pour moi, c'est une source d'épanouissement incroyable. Alors comment j'ai fait, comment j'ai franchi certaines peurs, comment j'ai pu faire aussi financièrement, parce que j'étais en poste et que j'ai créé ces sociétés en posant du sans solde, c'est-à-dire sans rémunération. Donc j'avais juste un salaire de 0 à la fin du mois, mais j'ai écouté mes rêves. Alors je voulais vous donner quelques informations, quelques indications, quelques conseils et surtout les erreurs à ne pas commettre parce que quand on travaille pour Air France, par exemple, de l'extérieur, ça peut faire rêver certaines personnes, d'autres vont détester l'idée même de voyager et d'être loin de chez soi pendant quelques nuits ou un peu plus chaque mois. Et j'ai en plus quitté un métier que j'aimais, que j'adorais. C'est-à-dire que j'adorais voyager à l'autre bout du monde, être un jour à New York, la semaine suivante à Osaka, puis à La Réunion, découvrir après Douala. C'était juste incroyable parce que la richesse des rencontres, des cultures, des paysages, le temps qu'on peut prendre pour soi, ça c'est une qualité juste incroyable de vie qui est offerte par ce métier parce que quand on arrive en escale, on est libre. On est libre de toute contrainte, on fait ce qu'on veut. Si on veut passer une escale entière à dormir parce qu'on est épuisé, on peut le faire. Si on veut passer son temps à faire du shopping, à travailler sur un concept derrière son ordinateur, à aller rencontrer des gens, à apprendre la cuisine africaine dans le pays et s'écouter, faire exactement ce qu'on a envie de faire avec des compteurs remis à zéro chaque semaine. Chaque escale est différente, chaque occupation de cette escale est différente. Donc vraiment, vous l'entendez, je pense, j'aimais ce métier. Il y a des facettes de ce métier que je n'aimais pas. Clairement, je n'ai pas fait ce métier pour poser un plateau, pour servir des personnes qui n'étaient pas forcément agréables, mais ça représente tellement peu de personnes qu'on peut rencontrer dans un avion. On a tellement plus à découvrir. J'ai rencontré des personnes dans un avion qui sont devenues des amies en France et à l'étranger parce que j'allais chercher autre chose. Parce que j'avais cette vision optimiste et enthousiaste qu'il est possible de construire beaucoup plus que le négatif sur lequel il serait tellement plus simple de se focaliser. Et j'ai profité de cette liberté, j'avais un salaire qui était quand même plutôt confortable, surtout par rapport au nombre d'heures que j'effectuais. À côté de ça, il y a des choses, comme je vous l'ai dit, que je n'aimais pas. Comme j'accepte maintenant certaines facettes de mes métiers, puisque en dirigeant plusieurs sociétés, j'ai plusieurs casquettes et je n'aime pas tout. Si vous me parlez comptabilité, je déteste. J'ai la chance d'avoir un cabinet comptable qui est génial, qui rattrape des fois mon manque d'organisation parce que j'aime me laisser porter, me laisser vivre et profiter de chaque journée sans me polluer. Alors je ne suis pas la plus organisée des dirigeantes. Je fais de mon mieux en tout cas et derrière ça, je fais appel à des prestataires, à des spécialistes, à des experts en la matière qui vont faire leur métier comme moi j'ai envie de faire le mien. Et ça vous montre aussi qu'on n'a pas besoin d'être bon en tout pour s'écouter, pour changer de vie, pour diriger sa société. On peut se faire guider, conseiller, et c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. C'est-à-dire que là, je crée une troisième structure. Vous allez le savoir en avant-première, ça s'appelle Ambition Succès. C'est vraiment une structure qui accompagne les dirigeants, les managers, les créateurs d'entreprises, les gens qui ont envie de vraiment vivre une formidable aventure et de réussir et d'en vivre parce que rien de pire que de trouver ce qu'on a envie de faire, mais de ne pas mettre les bonnes actions en place et finalement d'en vivoter, de survivre et parfois même de renoncer et de retourner dans quelque chose d'alimentaire alors qu'on a frôlé son rêve et les objectifs qu'on s'était fixés. Donc vraiment, j'ai envie de créer des communautés d'aventuriers de l'entrepreneuriat avec un réseau alumni, c'est-à-dire les anciens et tous ceux qui seront dans les nouvelles promotions chaque trimestre, chaque année, qui pourront se mettre en relation et qui pourront se faire travailler aussi les uns les autres, comme un réseau serré de gens qui vraiment vont partager ce goût de l'aventure, ce goût de l'entrepreneuriat avec optimisme, avec des techniques que vous retrouverez chez les uns, chez les autres, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai testé, expérimenté et qui est tellement efficace que c'est ce que j'apprends au quotidien, avec un accès aussi à mon réseau. Parce que des fois c'est compliqué, ça prend du temps de chercher le bon expert comptable, le bon avocat en cas de création de statut un peu particulier ou des prestataires dans le digital. Et donc autant que le travail que j'ai pu faire vous apporte aussi. Et ça c'est quelque chose qui m'anime profondément parce que j'ai effectivement la tête pleine tout le temps. Je ne me sens pas libre comme ça pouvait être le cas quand j'étais hôtesse de l'air de faire ce que j'avais envie de faire sur les temps d'escale qui m'étaient offerts. Là, je bosse, mais j'aime tellement ça.
C'est une telle passion que le week-end, quand je vois que tout le monde est un peu occupé, vaquer à ses occupations, moi je me faufile et j'avance sur un sujet et je travaille, je crée quelque chose de nouveau et je pose finalement quelques lignes sur un papier pour me dire oh, j'ai envie de créer cette nouvelle formation, j'ai envie de travailler avec telle personne, je vais le contacter, la contacter. C'est une aventure du quotidien, c'est une sensation de vivre pleinement chaque minute, chaque journée, chaque mois, chaque année qui passe. J'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans, ça ressemble à des sauts quantiques, j'ai l'impression d'avancer, de faire des pas de géant, tout en ayant quitté un emploi que j'aimais, une société que j'aimais dans les grandes lignes, des collègues que j'appréciais, mais ce lien n'est finalement jamais coupé. C'est à vous de décider ce que vous gardez et j'ai gardé ces amitiés-là. Je travaille même pour Air France à accompagner les entrepreneurs qui sortent, qui prennent des plans de départ volontaires ou qui créent des activités en parallèle et qui ont envie d'être efficaces, qui ne veulent pas perdre de temps, qui veulent assurer et maximiser leurs chances de succès. Et j'ai gardé ces liens-là, je suis toujours un petit pied par moment dans l'année à travailler avec Air France ou pour Air France. Ce qui est important, c'est de réussir à écouter ses rêves, de ne surtout pas laisser les personnes qui veulent votre confort, qui veulent votre sécurité et vous disent « Oh là là, t'es sûr de vouloir quitter Air France ?» Je me rappelle de certains qui m'ont dit « C'est la pire erreur que tu vas faire, que de quitter un travail où tu es en CDI, où tu es bien payé, avec une grosse structure. » Et clairement, c'est la plus belle décision que j'ai jamais prise dans ma vie parce que je suis follement heureuse, parce que je suis extrêmement épanouie et que ça n'est pas un cas isolé. Que les entrepreneurs que j'accompagne, que ceux avec qui je travaille, ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Alors on ne va pas dire qu'on aime 365 jours de l'année notre métier. Il y a des fois on est fatigué, il y a des fois on perd courage, il y a des fois on se demande si la stratégie est la bonne. On est empli de doutes, mais ça nous permet de confronter notre questionnement à la nouvelle réalité parce que tout bouge très vite et on se sent avancer, on se sent grandir, on se sent performer. Et toutes ces petites peurs qui au départ nous faisaient nous demander si on était sur la bonne voie, eh bien elles s'évaporent. Et bien sûr, il peut y en avoir de nouvelles, mais on sait qu'on a affronté déjà tellement d'obstacles, tellement de difficultés, on a répondu à tellement d'interrogations que ça va juste être la même chose et que ça va juste prendre une ampleur beaucoup plus grande et qu'en continuant, en étant motivé, en travaillant vraiment, parce qu'il n'y a pas de surprise. Le succès, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas le fruit d'un destin prédestiné Alors, destin prédestiné, je vais le garder, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que rien n'est écrit à l'avance. Vous êtes acteur de votre vie, vous pouvez décider, même quand ça ne semble pas facile et même quand vous avez des obstacles, cherchez toujours à aller au bout de vos rêves. Il y a parfois des traversées du désert, des fois des périodes, des semaines, des mois où on ne voit pas encore le fruit de nos efforts et il faut tenir sans lâcher jusqu'à ce qu'on le voit. Quand on sait que la stratégie est bonne, forcément ça va marcher. Quand on ne sait pas si la stratégie est bonne, eh bien c'est l'occasion de s'entourer, de rencontrer dans des réseaux. Alors on est en pleine période Covid, c'est compliqué en ce moment, mais vous avez les forums sur internet, vous avez vraiment des groupements qui savent vous guider, vous avez aussi des gens qui peuvent vous guider, je peux vous guider, d'autres peuvent vous guider. Ce qui compte, c'est de ne pas rester seul dans son aventure parce que c'est une des craintes de beaucoup de personnes, c'est le fait de travailler seul, de se retrouver derrière un bureau tout seul pendant des heures et des heures, de perdre en lien social. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas parce que vous aurez des clients face à vous, au téléphone, vous aurez des prestataires avec qui vous allez travailler, vous aurez des gens dont vous vous inspirerez, que vous rencontrerez. Vous avez cette possibilité de rentrer dans des réseaux. Vous avez énormément d'occasions de repenser votre vie sociale et ça peut être aussi l'occasion de passer plus de temps avec vos amis, d'aller chercher en dehors du cercle professionnel tout ce qui nourrit tous ces liens, toute cette confiance, tout cet enthousiasme. Et c'est bien de décrocher parfois. Parce qu'on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et je partage vraiment cette conviction parce que si on s'entoure de gens défaitistes, on a tendance à être un peu contaminé. Si on s'entoure de personnes qui sont très volontaires et motivées, eh bien c'est pareil. Alors l'entrepreneuriat, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est impossible? Encore moins. C'est une question de choix, c'est une question de stratégie et le terme de stratégie ne doit pas vous faire peur, c'est juste un plan. Je ne dis pas que c'est un succès à 100% parce que le mental y est pour beaucoup, l'influence des personnes de votre entourage aussi et la manière dont vous allez gérer ce regard, ces jugements, ces différentes influences qui pourraient vous faire retourner vers la sécurité, vers ce que vous connaissez déjà, même si vous ne l'aimez pas foncièrement, eh bien ça c'est une véritable menace, mais si vous en avez conscience, si vous êtes sûr de vos rêves, si vous voulez vraiment changer de vie,
au niveau personnel. Au niveau professionnel, c'est possible. C'est possible et c'est merveilleux. Je voulais vous parler de mon parcours parce que certains pensent que j'ai toujours été coach, que c'est mon métier depuis 20 ans. Eh bien, ça n'est pas le cas. J'ai eu plusieurs vies dans une seule vie et je trouve ça juste fabuleux. Et même si ça fait 10 ans que là maintenant, c'est vraiment ce qui occupe ma vie, mon quotidien, mes journées. C'était déjà là un peu dans mon ADN avant, j'ai toujours aimé ça, sinon je n'aurais pas fait ce type d'études. Je l'ai abandonné pour mieux le retrouver, peut-être avec une maturité différente, avec un travail que j'avais expérimenté, c'est-à-dire que je crois beaucoup au fait de vivre ce qu'on conseille de vivre, alors pas tout. Hein. Je pense que c'est une expérience supplémentaire, notamment j'ai fait un burn-out qui a duré 20 mois. Et quand j'ai des clients qui viennent me voir pour me dire mais c'est compliqué, peu de personnes savent me guider, intérieurement, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains parce que non seulement j'ai la théorie, mais je l'ai expérimenté. Et tous ces ressentis, toute cette douleur, toute cette gêne de passer par ces étapes, je l'ai ressenti. Et bien c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Je suis passée par ces étapes que les entrepreneurs franchissent et vont découvrir pour ceux qui se lancent. Est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai aimé mes années chez Air France? Oui, je les ai adorées. Est-ce que finalement je regrette de ne pas avoir fait ce changement de vie plus tôt? Non plus. Parce qu'en fait, je pense que tout vient au bon moment, que la vie nous réserve aussi à des opportunités qu'on est prêt à relever. Et les bons moments sont souvent ceux qu'on sent au fond de nous. Le moment où c'est le bon moment, on le sent, on le sait, et la peur fait partie du jeu. Et au moment où j'ai quitté Air France, je peux vous assurer que j'ai pris un papier, un crayon et vraiment je me suis dit bon, qu'est-ce que je quitte? Vers quoi je vais? Quels sont les risques? Mais les risques positifs et les risques négatifs. J'ai la chance d'avoir des structures qui fonctionnent vraiment bien. Je travaille beaucoup pour ça, donc il faut être prêt à travailler beaucoup si vous voulez entreprendre et réussir. Mais si vous voulez changer de vie, c'est un peu un travail de la même manière, c'est-à-dire que les ingrédients qui peuvent vous manquer aujourd'hui, si c'est l'audace, la confiance en soi, l'aisance relationnelle, la communication à l'autre. Il ne faut pas vous dire du coup c'est pas pour moi, ça se travaille. J'ai pris en main ma vie, je suis devenue véritablement actrice et je me découvre à chaque seconde, à chaque minute, à chaque journée. Alors faites-vous ce cadeau, si vous voulez que je vous accompagne en ce sens, j'en serais vraiment honorée. Vous pouvez me contacter sur le site challengeyourself.fr, aussi découvrir Ambition Succès et puis vous écouter. On se retrouve très bientôt, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quels sont vos rêves. C'est une vidéo très particulière, alors j'attends vos retours. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Ça vous permettra d'accéder à des vidéos inspirantes, motivantes, à des astuces, à des conseils, à des erreurs à éviter aussi. Donc surtout, n'hésitez pas. À très vite.